Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur cette Honda Transalp 600 de 1990 qui appartient à mon acolyte qui était avec moi pour la vidéo de ACM. Donc son problème est que son compteur de vitesse ne fonctionne plus, ce qui est un problème très fréquent sur les Transalp et je vais vous montrer pourquoi. Donc pour commencer, je désaccouple le câble d'entraîneur de compteur au niveau de la roue en dévissant cette vis, et là je fais tourner la roue pour vous montrer que quand on tourne la roue, l'entraîneur ne tourne pas. Donc c'est la façon de diagnostiquer le problème et de s'assurer que ce n'est pas le câble, mais bien le pignon plastique à l'intérieur qui est HS. Donc c'est parti, je commence à déposer la roue avant en desserrant les 4 écrous de la plaque de bride qui retient l'axe de roue. Donc pas besoin de déposer la plaque. Ensuite, ceci me permet de débloquer l'axe de roue pour l'enlever avec une douille hexagonale de 17 mm. Mon acolyte déleste pour soulever la roue avant, ce qui me permet d'enlever l'axe. Et dans ce cas précis, la roue va rester accrochée avec la friction des plaquettes de frein. Et il se trouve que en fait, l'entraîneur passe entre la roue et la fourche, donc c'est pas plus mal. Ça permet de sortir l'entraîneur sans déposer la roue, comme vous pouvez le voir ici. Donc voici l'entraîneur et sa bague en plastique, son pignon en plastique, que je vais vous montrer dans quelques instants. Vous pourrez voir qu'il est totalement HS. Cette partie n'a pas de problème, c'est la partie plastique qui est usée. Là vous voyez, il n'y a plus aucun relief, on ne voit plus les dents du pignon. Donc c'est un problème très fréquent sur les Transalp. À 80 000 bandes, c'est souvent HS. Et là vous pouvez voir la différence avec le nouveau. On voit clairement des dents. Désolé pour le reflet, je devais filmer avec le flash. Voilà. Avant de remonter ce pignon en plastique, je le graisse à la graisse universelle. Pas besoin d'en mettre une quantité excessive. Et c'est une bonne chose de renouveler la graisse à chaque fois que la roue est déposée. Donc ensuite je remets le pignon dans ce sens-là. Et je le tourne légèrement pour qu'il s'accouple avec la vis sans fin qui est à l'intérieur de l'entraîneur. Et je m'assure que ça tourne librement, ce qui est le cas ici. Donc la pièce que je montre ici en métal est censée aller en dessous de la pièce en métal côté fourche, comme vous pouvez le voir sur cette photo avec les deux flèches. C'est ce qui bloque l'entraîneur de compteur et l'empêche de tourner, quand la roue tourne. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici, et que je ne peux pas vous montrer en caméra. Donc il faut un peu faire tourner l'entraîneur et la roue en même temps pour qu'ils s'accouplent bien. Cela étant fait, je peux remettre l'axe de roue. Et je commence à le visser à la main, toujours, pour m'assurer de visser bien droit dans les filets. C'est le cas ici, ça y va tout seul, donc je peux le revisser avec la clé. Donc je sors la clé dynamométrique que vous aimez tant, réglée à 70 N. Donc je vous ai mis les coupes de serrage en haut à gauche. Et voilà le clic que vous attendiez. Voilà. Et je fais la même chose pour les écrous de la bride, qui sont serrés entre 10 et 14 N. Pour les petits serrages, j'utilise un adaptateur électronique dynamométrique que j'ai réglé ici à 10 N. Donc je me mets souvent sur le bas de la fourchette
Comme ça, en cas de dépassement, j'ai encore de la marge. On ne sait jamais. C'est assez fragile à cet endroit. Il faut éviter de casser les goujons. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, en faisant tourner la roue, on voit l'entraîneur tourner. Donc c'est qu'on a bien réglé le problème. Donc ici, je remets le câble de compteur. Pour vous aider à aligner l'encoche des deux côtés, il faut faire tourner lentement la roue. Comme ça, les encoches vont tomber en face, l'une de l'autre. Et enfin, je resserre cette vis cruciforme avec mon tournevis JS, évidemment, et non pas Phillips, pour ne pas massacrer l'empreinte. Donc ici, on voit l'aiguille du compteur de vitesse légèrement bouger quand je fais tourner la roue avant à la main. On voit pas beaucoup, mais on sait que ça marche en tout cas. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine.